Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'équipement d'atelier. Et là, ça va encore être pour s'équiper ou récupérer du matériel pour se faire son labo pas cher. Alors déjà, dans ce qui est gratuit et qu'on peut recycler, récupérer, réutiliser. Il y a les piles. Hein, il y a différents formats. Hop. Hein, les AA, les triple A. Voilà. Hein. Donc les piles. Et puis après, dans les appareils qui fonctionnent plus, on récupère les boîtiers de piles, les branchements, tout ça. Bon, moi ça c'est du neuf, mais celui-là il est tout pourri. Hein. Je regrette un peu d'avoir acheté ce modèle-là pour quelques centimes. En même temps, je m'attendais à quoi pour 10 centimes. Enfin bon, voilà. Donc on peut utiliser les piles pour alimenter ces circuits. Mais quand on a besoin d'un peu plus de jus, hein, ou alors quand on veut alimenter sur le long terme plus qu'avec des piles, eh ben on a une autre solution. Quelque chose que vous avez tous chez vous. Tous. Sauf que vous n'avez pas forcément pensé à les réutiliser pour ça. Alors, j'en ai plusieurs, parce qu'il en faut plein. Hein. Vous allez vite reconnaître que ce sont des transformateurs. Il y en a de toutes les tailles, toutes les formes, toutes les puissances. On va faire le tour de ce que j'ai sous le coude. Hein. Hop là. Alors, le plus petit. Ce qui veut pas dire que c'est celui qui fait le moins. Hein. Celui-là, c'est un 9 volts, 0,6 ampères. Donc ça, c'est parfait pour remplacer les piles 9 volts. Hein. Est-ce que ça va bien se voir? Hop. Je vais prendre le réglage de la webcam. Et on va zoomer comme il faut. Alors, la mise au point. Hop. Vous voyez? Ici, c'est marqué output. Donc ça veut dire sortie. 9 volts en continu, 0,6 ampères. Le petit trait avec les petits points, c'est pour dire que c'est une tension continue. Et derrière, il y a les ampères. Alors attention, sur les transformateurs comme ça, c'est l'ampérage et le voltage maximum qu'il est capable de fournir avant de vous claquer dans les pattes. Ça veut pas dire qu'il va forcément vous envoyer 0,6 ampères dans votre circuit et tout vous griller. Hein. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la tension et l'ampérage auquel il est certifié de fonctionner et qu'il est capable de fournir. Et le mot important ici, c'est capable. Qui peut le plus, peut le moins. Donc il peut fournir moins de 0,6 ampères. Par contre, si vous voulez moins de 9 volts, va falloir faire un petit montage pour abaisser la tension. Et ça, si vous avez suivi la vidéo ici, là, que je pointe du doigt, vous savez comment diminuer cette tension-là. Hein? Bon. Alors ici, on a un chargeur de téléphone. C'est un Nokia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Alors, est-ce que ça va se voir correctement? Non, ça ne va pas se voir. Même avec toute la crasse là-dedans, ça va pas se voir. Alors, c'est un 3,7 volts. Et il est capable de délivrer 300 et quelques milliampères. Donc, c'est une puissance très raisonnable. Donc, ça, c'est possible de l'utiliser pour des circuits en 3,7 volts ou inférieur. Hein. Il faudra faire pareil. Petite bidouille électronique pour que ça descende. Ça, c'est un Grundig. Ça, c'est celui que j'adore utiliser. Pourquoi? Parce que... Hop, je vais vous le mettre bien comme il faut. Voilà, 6 volts, 450 milliampères. Ça, c'est génial pour alimenter un Arduino. Et 450 milliampères... Ça permet d'alimenter pas mal de trucs. Hein. Donc vous voyez, on retrouve bien notre petite ligne avec les petits points. Output. Voilà. Donc ça c'est génial pour alimenter un Arduino. Même tout le circuit qui va avec l'Arduino. Hein. En général,
Si vous commencez à bouffer 450 mAh, c'est que vraiment vous avez beaucoup de trucs sur votre circuit. Ici, on a le Mega Drive, hein, en 10 volts, 1,2 ampères. Donc quand on veut alimenter un moteur, ça peut faire l'affaire, ça. Quand on veut alimenter un moteur 12 volts. Mais quand on veut quelque chose qui soit... Quand on a un moteur qui fonctionne avec quelque chose d'un peu plus costaud que du 10 ou du 12 volts, on peut prendre ça. Hein. 24 volts, 750 mAh. Là, là, on commence à avoir... du jus. Hein. J'ai cramé une résistance en moins d'une seconde avec ce truc-là. Hein. J'avais mal branché le bloc d'alimentation. Il s'était mis en court-circuit avec des résistances au passage. Les résistances ont fait moins d'une seconde de durée de vie et ça a fait plein de fumée. Enfin, plein de fumée pour la taille des composants. Hein. Ça fait plein de fumée. Beaucoup de lumière, mais pas longtemps. Par contre, ça n'a pas fait paf. J'ai été un peu déçu. Et là, je sais pas si je l'ai fait, le Sagem. Mais lui, c'est comparativement, c'est un des plus puissants. 12 volts, 1,5 ampères. Donc ces trucs-là, on peut les réutiliser pour alimenter nos circuits. Comment qu'on fait? Alors, soit l'appareil avec lequel c'était fourni, il est cassé, et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer la petite prise sur laquelle ça se branche. En général, ça se présente sous cette forme-là. Hein. Moi, c'est des neufs, on peut en acheter, ça coûte quelques centimes. Et vous allez voir que là, c'est le Grundig, hein, donc ça se branche. Hop, là, j'en prends un au hasard, c'est qui? C'est le Mega Drive. Hop, ça passe. Ensuite, un autre, celui-là. Non, celui-là, ça passe pas, il est trop petit. Hein. Non. Celui-là qui m'a l'air bien bifi. Hop, ça rentre, et c'est le Cytec. Toi là. Non, toi t'es trop petit. Toi là. Ah, nickel. Hop là, voilà. Donc, si vous voulez la petite prise comme ça, pour après vous faire un petit montage sur une petite plaque, juste pour en fait après brancher ça sur votre breadboard, hein, c'est possible. Vous réutilisez ça, ou alors vous le branchez directement sur votre carte Arduino. Et puis on vient brancher, on va pas prendre celui-là, ça c'est... c'est conseillé d'éviter de dépasser les 9 volts pour ce truc-là. Donc 9 volts, il me semble que ça c'est du 9 volts. Ouais, ça c'est du 9 volts, donc on peut prendre celui-là. Hop. Et on peut le brancher là-dedans, ça pose pas de soucis. Hein. On a... Ça c'est le 3,6 volts, ça c'est le 6 volts. Donc le 6 volts il passe hein, sur un Arduino. Sauf que là, c'est pas possible. Hein, on voit bien qu'avec ce petit bout là, c'est pas possible. Donc il va falloir que je fasse un branchement. Soit je récupère une prise d'ici, d'un des transfos qui m'intéresse pas, et puis je le branche. Soit c'est possible aussi d'acheter ces trucs là pour venir brancher sur l'Arduino. Hop là. Hein, donc on coupe ici, on branche là. Faut juste faire attention, le plus et le moins. Hein. Et comme vous voyez sur la carte Arduino là, je vais ressortir le petit réglage. Donc, hop. C'est ici. On voit que ce sont exactement les mêmes composants. Hein? Donc, hop. Donc ça, on peut le réutiliser pour nos circuits. Voilà. Ça, pareil. Alors, les deux ensemble, je crois que ça coûte 15-20 centimes. Ça, l'ensemble là, c'est 15-20 centimes. Donc, vous pouvez y aller. Hein. C'est super utile, ces trucs-là. Super utile. Une autre manière de récupérer une bonne alimentation, c'est
un bon bloc d'alimentation de PC qu'on va réutiliser, convertir. Le truc c'est que on va pas faire comme on voit partout sur internet, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter prendre des fiches bananes qui se présentent comme ça. Hein. Ça c'est des fiches bananes, 4 mm, et c'est les plus basiques. Hein, plus basiques qu'on puisse trouver, ça coûte quelques centimes à l'unité, ça aussi. Les visser là-dessus, pourquoi ? Parce que c'est les blocs d'alimentation, ils ont beau être industriels et par des marques de merde, ils sont prévus. Enfin, il y a la sécurité qui est prévue dessus. Hein, pour éviter les courts-circuits, que des tensions sautent de composant en composant pour aller sauter là-dessus et que ça électrodéculotte tout le monde. Donc d'un point de vue sécurité, faut pas percer, mettre des fiches bananes directement là-dessus. On gagne en place, mais on perd en sécurité. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de venir taper là-dedans, on va se faire une petite carte, réutiliser ces machins-là. Hein. On peut couper les fils, les prises si on veut pas récupérer, mais il existe sinon des petites cartes qui sont préconstruites pour quelques euros. Où en fait vous venez brancher ce truc là et ces prises là, qu'on appelle des prises Molex, et ça fait le taf quoi, ça vous sort le 3,3 volts, le 5 volts, le 12 volts, et d'autres font le moins 12 volts aussi, ce qui fait que vous avez toutes les tensions les plus courantes là-dessus, et ça c'est génial. Et vous avez dépensé quoi, 3 euros pour la petite carte, ou alors vous la faites vous-même avec du matos de récup. Ça marche pareil. Bon, les douilles bananes pour les récupérer, je suis désolé les gars, mais il va falloir acheter. Hein. Bon, après on n'est pas à quelques euros pour... mais quand même. Voilà. Donc, bah voilà, c'était pour vous présenter des alternatives aux piles et aux alimes de laboratoire. Hein. Les trucs qu'on peut trouver à 50 euros, ça vaut pas le coup. À 80 euros, c'est pareil, il faut les modifier pour que ça vaille le coup. Et on commence à avoir quelque chose de potable à partir de 120-150 euros. Là, je vous montre que on a des trucs qui fonctionnent, qui sont sûrs. Du moment qu'on met pas les doigts dans la prise, hein, ils sont sûrs parce qu'ils sont prévus comme ça. Et nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on change, c'est ce qu'on met au bout. Voilà, c'est ce qu'on alimente, c'est la seule chose qu'on change. Et généralement, on alimente avec des trucs qui consomment moins que les appareils d'origine. Voilà. Donc, ouais. Non, ça c'est génial pour alimenter un Arduino. Donc maintenant, il faut que je vous fasse la démonstration. Hein. Donc, on va conserver le 9 volts ici. Hop. Ce 6 volts là, je peux pas le conserver pour alimenter l'Arduino. Je vais pas prendre du 12 volts. Et je vais pas prendre du 3 volts non plus. Bon bah, je conserve que celui-là. Hop. Et tous les autres, ils dégagent. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est... Pour le principe de la démonstration, hein, c'est on va programmer l'Arduino en la connectant au PC. Je vais juste lui uploader le programme qui fait clignoter une LED, là. Ensuite, je la débranche du PC. Parce que l'USB c'est bien, mais si jamais tu fais une connerie quelque part, eh ben, tu crames ton ordi aussi. Ça, c'est pas cool. Du coup, une autre manière d'alimenter le truc, c'est de prendre ces machins-là. Hein, on branche en USB là-dessus. Ça vient prendre l'alimentation sur l'USB. Ça marche pareil. Hein. Ça, c'est le chargeur pour mon téléphone. Donc, il est capable de tirer du 0,2 ampères. 200 mAh, c'est largement suffisant pour l'Arduino et quelques composants. Largement. Donc, ça marche aussi. On y essaiera juste après. Voilà. Donc, oui, une LED, une résistance pour la LED. Donc on va prendre une rouge traditionnelle, hop. Ensuite, une résistance... Oh bah tiens, je vais piquer une qui est là. Hop.
Hop là. Ok. Ensuite, on va piquer 2 fils ici. Alors, le grind, le 5 volts. Ah oui, non, faut d'abord programmer la carte, je suis bête. Ok, ensuite. On branche ça là. Un petit tour d'Arduino. Voilà, donc là on la voit clignoter elle là. Allez, il faut mettre sur quel pin? Pin 13. Ok. Voilà. Donc là on la voit bien clignoter. Je vais donc la débrancher. Hop. Je vais réutiliser le câble USB après. Pour justement montrer avec ça. Hein. Oui. Alors. La pin 13. Hop. IGND. Ici. Si je dis pas de bêtises, j'ai tout bien mis comme il faut. J'ai un doute. Hop là. Hop. Donc on voit bien que c'est celui-là, que c'est bien le 9 volts 0,6 ampères. Et lui, la carte a d'intégrer un convertisseur 9 volts 5 volts. Donc hop. J'ai dû inverser. Voilà. Donc on voit que ça marche avec ça. Hop. Et ici j'éteins, je débranche ici. Donc, hop. Je branche ici. Voilà. Je branche là. Et je branche à la place de ce truc là. Et on voit que ça marche pareil. Voilà. Donc, dans un premier temps, si vous avez une carte Arduino, vous pouvez faire ça. Hein. Et ces chargeurs-là, bah maintenant c'est fourni avec pratiquement tous les téléphones. Donc, vous pouvez réutiliser ces trucs-là pour faire vos montages, si vous avez une carte Arduino. Sinon, y a moyen. On verra dans la prochaine vidéo pour les bricolages qu'on peut faire avec... enfin, les petits bricolages. Donc, comment récupérer du 5 volts pour alimenter directement une breadboard comme ça. Avec un câble USB de récup. Hein, vous pouvez récupérer les câbles USB de merde, ça marche aussi. Et on fera aussi, je pense dans la même vidéo parce que ça prend vraiment pas de temps, le bloc d'alim converti. La conversion d'un bloc d'alimentation pour récupérer le 3,3 volts, le 5 volts et le 12 volts. Le moins 12, pas sûr que ce soit utile. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine!